Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. L'actualité ce vendredi est dominée par l'ouverture officielle des stations à péage d'Etikun-Tolakro dans le département de Tiasalé et de Lakota, des infrastructures qui vont contribuer à l'entretien de l'axe Ndoussi-Divo et Lakota. Nous sommes le 14 février et les amoureux d'entre nous célèbrent depuis ce matin la Saint-Valentin. Certains retardataires dans l'achat des cadeaux ont pris d'assaut fleuristes et commerçants. Ils veulent dénicher le cadeau parfait. En République démocratique du Congo, les forces rebelles du M23, alliées des troupes rwandaises, se sont emparées aujourd'hui de l'aéroport de Bukavu, dans le sud Kivu. L'Union africaine, réunie en Éthiopie, a appelé à respecter un cessez-le-feu. En parcourant désormais l'axe Ndoussi-Divo-Lakota, vous allez rencontrer deux stations à péage. Ce sont celles d'Etikun-Tolakro et de Lakota. Des infrastructures qui vont d'une part contribuer à l'entretien de ce tronçon et d'autre part offrir plus d'une centaine d'emplois aux jeunes et aux femmes. Le ministre Amédée Kofi Kwaku, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, a procédé ce vendredi à l'ouverture officielle. Mardoché Kwasi et Joseph Zécré pour le témoignage. Station péage de Lakota, située dans la région du Lodjibois, sur l'axe Divo-Gagnoa ce vendredi. Comme celle d'Etikun-Tolakro, cette infrastructure est désormais ouverte à la circulation. La directrice générale du FER, Fonds d'entretien routier, et ses équipes sont à pied d'œuvre pour informer, sensibiliser mais aussi expliquer aux usagers le bien fondé de cette infrastructure. Les ressources du péage sont essentiellement là pour la réparation de la route, la chaussée quand elle est abîmée, pour le nettoyage des accotements, pour les glissières de sécurité lorsqu'elles sont abîmées. Mais aujourd'hui, on a une brigade autoroutière, on a une radio de l'autoroute, il y a un local de gendarmerie, il y a une infirmerie. Tous ces services-là concourent justement au bien-être des usagers qui l'empruntent chaque jour. C'est pourquoi nous faisons les péages. Une mission qui s'avère parfois difficile face à la réticence de certains automobilistes. On arrive à circuler librement. Donc, s'il faut circuler librement, je pense qu'il faut essayer de faire des trucs aussi en faveur de nous aussi. Parce que trop de péage, c'est un problème aussi. On connaît l'importance du péage. Mais si il peut passer aussi à faire toutes les routes aussi, c'est bon. Mais du coup, on quitte ici, devant, les routes ne sont pas bonnes. Je suis venu passer quelques jours au village. Et donc, je partais, je tombe sur le péage. Et donc, ça m'a énervé. Et madame le DG est venue m'expliquer le pourquoi du péage. Elle m'a convaincu. Je repars avec le sourire. Je paye sans problème et je vais aller dire à mes parents de payer sans problème. Mais pour la majorité des usagers rencontrés sur place, cette station à péage est une opportunité pour garder les routes en parfait état. On est content parce que ça va beaucoup aider l'État de Côte d'Ivoire. Entretenir les routes surtout. On est fiers de payer, on est fiers de passer parce qu'on sait que tout qu'on fait, c'est pour que ça puisse aider toute la Côte d'Ivoire et les routes. Je faisais près de 7 heures, 8 heures de temps avant d'arriver ici. Mais là, je dois à Abidjan quand je veux, à quelle heure je rentre tranquillement. Ça vaut le coup, au fait. Il faut payer pour mieux arriver. Avant, si on me disait de payer avant, mais la route n'est pas bonne. Mais maintenant, c'est fait. Quand on ne contribue pas, après, on va voir les trous là. C'est même nous qu'on va déplorer. Il faut contribuer pour qu'on puisse arranger. Avant cela, le ministre Amédée Kofi Kwaku, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, était en visite sur ces deux stations à péage de l'axe autoroute du Nord, Gagnoa, pour constater de visu le fonctionnement de ces infrastructures et procéder à leur ouverture officielle à la circulation. Une occasion saisie par le président du conseil régional du Lodjibois pour revenir sur l'impact de cet équipement sur la vie des populations. Cette route, grâce au président de la République, a été entièrement réhabilitée. Sur ces deux péages, nous avons environ 120 personnes qui travaillent. Et ces 120 personnes sont les enfants de cette localité. À travers ces postes à péage, non seulement on entretient la voie, mais aussi ça permet de donner de l'emploi aux jeunes de la région. Pour ces deux stations à péage, les usagers devront débourser une somme comprise entre 500 et 3 500 francs CFA par passage, selon le gabarit de leur véhicule. Véhicule léger, 500 francs CFA, véhicule intermédiaire, 1 500 francs CFA, poids lourd et autocar à 2 essieux, 2 500 francs CFA, et poids lourd et autocar à 3 essieux, 3 500 francs CFA. Ces deux nouvelles stations portent à ce jour à 13 le nombre de postes à péage en Côte d'Ivoire. Dans la lutte contre l'orpaillage clandestin, du 26 janvier au 2 février, la maréchaussée a mené une vaste opération à Tengrela, dans le septentrion ivoirien.
13 personnes ont été interpellées. Sur le site, plusieurs matériels, dont des véhicules et des armes, ont été saisis. Les recherches se poursuivent pour mettre la main sur des suspects qui ont pris la fuite. Niki Mamoussa. Pendant 8 jours, la gendarmerie nationale a mené une vaste opération de lutte contre l'orpaillage illégal dans le département de Tingrela, notamment à Kokari, Papara, Tiongoli et Tingrela. Une opération qui a permis d'interpeller 13 personnes. Cette intervention a permis de démanteler un site d'orpaillage illégal à Kokari, dans la sous-préfecture de Papara. Au cours de l'intervention, la gendarmerie a pu saisir 6 véhicules de type 4x4, 2 tracteurs, 16 tricycles, 31 motocyclettes, 5 pistolets de fabrication artisanale, 4 fusils de type calibre 12, une carabine, 128 cartouches de calibre 12, 38 téléphones portables, 2 détecteurs de métaux et 82 pagnes. Dans leurs investigations, les gendarmes ont également saisi la somme de 17 621 950 francs CFA, de la drogue, des minerais, des serveurs de vidéosurveillance, une tablette et un ordinateur portable. Divers matériels dont 27 générateurs électriques, 13 aspirateurs, 7 motopompes et une motocyclette ont été en outre déduits. Les personnes arrêtées ont été déférées devant les juridictions compétentes à Abidjan et une enquête est en cours pour interpeller les autres suspects en fuite. Et puisque nous parlons de la gendarmerie, sachez qu'elle a initié ce vendredi la première édition de la journée sportive de la gendarmerie nationale mobile. L'activité s'est déroulée au sein de la caserne d'Agban. En compétition, les 11 légions réparties dans le pays se sont affrontées dans des épreuves comme le tir de précision, le maracana, le crossfit ou encore le 8 km avec charge. Une journée de cohésion racontée par Niki Mamoussa et Chaque Bleu. Première édition de la journée sportive de la gendarmerie mobile. En compétition, les 11 légions de ce corps d'élite, venus des 4 coins du pays. Les candidats s'affrontent à différentes épreuves, dont celle du crossfit, du maracana et du tir de précision. Cette journée sportive vise essentiellement 2 objectifs. Renforcer la cohésion au sein de la gendarmerie mobile, mais aussi la cohésion avec les autres entités de la gendarmerie nationale. Et le deuxième objectif, c'est de voir le niveau de préparation physique de nos hommes. Donc, je pense que le niveau est appréciable, mais comme nous sommes toujours à la recherche de la perfection, nous continuerons les entraînements. Nous continuerons toujours les entraînements. Athlètes et encadreurs, tous ont exprimé leur joie de participer à cette initiative, jugée réussie. Ça nous fait vraiment plaisir. Notre commandant 7e Légion mobile même était présent à la finale. Il est fier de nous et chaque fois il nous galvanise dans le sport et les entraînements. Ça me fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui là, avec ce brassard et puis je prends le trophée, je suis vraiment heureux. Nous avons vu le résultat. Nous avons engrangé beaucoup de trophées, ce qui veut dire que sur le plan opérationnel, nos hommes sont suffisamment prêts. Et nous ne pouvons que les encourager. Nous sommes très fiers de nos hommes et nous sommes très fiers de notre pays. C'est un honneur et plus qu'un honneur, au-delà de l'honneur, c'est cette chaleur humaine qu'on ressent quand on est autour avec ces hommes. C'est vraiment, ça comble l'homme. Les prochaines éditions, nous allons les remporter, ne vous inquiétez pas. La Supercoupe de cette première édition a été remportée par la première Légion mobile d'Abidjan après avoir raflé plusieurs trophées. En marge des compétitions, un hommage a été rendu aux gendarmes partis en retraite cette année. Dans un autre registre, la Direction générale des finances et du budget organise à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, son séminaire annuel comptant pour l'année 2024, une occasion pour faire le bilan et dégager les perspectives pour 2025. Le récit de Salif Yalekoué. Bilan de l'exercice 2024 et perspectives 2025. C'est autour de cette thématique centrale que se tient le séminaire annuel de la Direction générale des finances et du budget à Yamoussoukro. Il s'agira au cours de ces travaux de faire le point de la mise en œuvre du plan d'action stratégique 2024 et du programme d'activité 2024 de la Direction générale du budget et des finances, d'identifier les difficultés rencontrées dans la réalisation des activités au cours de l'exercice 2024 et de proposer des mesures correctrices, de définir les orientations pour l'exercice 2025 et enfin de valider
le plan d'action stratégique 2025 ainsi que le programme d'activité 2025 de la Direction générale du budget et des finances. Le ministre des Finances et du Budget, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a salué les avancées avant d'insister sur l'importance de respecter les délais budgétaires et la planification rigoureuse afin d'atteindre les objectifs fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Le premier motif de satisfaction que je voudrais mentionner réside dans les efforts déployés pour le respect des délais légaux et réglementaires qu'impose la conduite des opérations budgétaires. Il importe également de relever le développement d'applicatifs indispensables à un suivi plus affiné de l'exécution budgétaire. Dans ce cadre, je voudrais saluer l'extension réussie du système de gestion des opérations budgétaires de l'État dans les représentations diplomatiques et consulaires, mais aussi dans les établissements publics nationaux. Adama Coulibaly a souhaité que ces travaux aboutissent à des recommandations concrètes pour une gestion plus performante en 2025, une année électorale. Les taux moyens de réalisation des cibles sont de 85,4% en 2023 contre 85,2% en 2022, 82,1% en 2021 et 73,7% en 2020. Échange de vœux ce vendredi entre la Direction générale de la Petroci et le personnel. À l'occasion du Nouvel An 2025, le top management de cette entreprise à capitaux publics a partagé sa vision avec l'ensemble des collaborateurs. Et pour la directrice générale, Petroci doit se hisser au rang des leaders de l'industrie pétrolière aux standards internationaux en 2025. On retrouve Salifi Alekoué, accompagné de Tanguy Konan. Notre ambition est claire. C'est de hisser Petroci au rang des leaders de l'industrie pétrolière. Telle est la volonté affichée par la directrice générale de la Petroci, Fatoumata Sanogo, s'adressant à son personnel à l'occasion d'une cérémonie d'échange de vœux pour l'année 2025 à Vridi. Pour cela, elle a sollicité l'engagement de tous ses collaborateurs afin d'atteindre cet objectif à partir de 2025, qui coïncide avec les festivités des 50 ans de l'institution lancées à cette occasion. Ce cinquantenaire n'est pas seulement une célébration. C'est une opportunité unique de réaffirmer notre vision, de renforcer notre engagement et d'ouvrir de nouvelles perspectives et surtout de montrer que Petroci est réellement une société citoyenne, au sens propre du terme. Cette année 2025 sera l'occasion de renforcer notre efficacité et notre compétitivité en nous appuyant sur les meilleures pratiques et une gestion rigoureuse. Nous continuerons à valoriser nos ressources et nos talents nationaux en investissant davantage dans le développement des compétences locales et dans des projets structurants en parfaite synergie avec les orientations de notre ministère de tutelle technique. Le personnel, quant à lui, s'inscrit dans cette vision des premiers responsables. Une tribune également, par le biais de leur porte-parole, de présenter des doléances pour le rayonnement de la structure. Créée en 1975, Petroci Holding, avec un capital de 20 milliards de francs CFA, ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournante du commerce des produits pétroliers pour tous les pays de la sous-région, voire de toute l'Afrique. Ses principales missions de Petroci Holding sont d'une part la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures et d'autre part le stockage, le commerce et le transport de tous les produits pétroliers. Et nous vous le disions en titre, les amoureux ne plaisantent pas du tout avec ce 14 février. Pour la Saint-Valentin, ils font preuve d'ingéniosité pour offrir les meilleurs cadeaux à leurs partenaires. Et jusqu'avant ce journal, les retardataires d'entre eux étaient encore chez des fleuristes ou d'autres commerçants pour offrir une surprise mémorable à l'être cher. Faltia Coulibaly et Fulgence Kissiadou les ont rencontrés. À Cocody, dans une boutique de fleurs, les clients affluent à la recherche du cadeau idéal pour leur partenaire ou conjoint. Des roses rouges, des bouquets personnalisés, des compositions florales uniques. Ici, chaque retardataire tente de trouver de quoi émerveiller son ou sa bien-aimée. À cette heure de la journée du 14 février, le chronomètre tourne. Il faut faire très vite. Si certains ont pris de l'avance pour préparer cette journée spéciale, d'autres, en revanche, s'y prennent à la dernière minute. Steve, lui, ne cherche pas un cadeau personnel, mais de la matière pour ses activités liées à cette célébration.
Vu que je suis cake designer, j'utilise beaucoup les fleurs, mais j'ai commencé à utiliser les fleurs fraîches. Déjà, c'était difficile de trouver des fleurs de qualité dehors. Et comme j'en voulais aussi en grand nombre, je cherchais un coin de grossiste. Voilà, et c'est comme ça que je suis tombé sur cette boutique hier. Une situation qui profite pleinement aux commerçants, ravis de voir leur vente grimper en cette journée dédiée à l'amour. Par rapport à la Saint-Valentin, comme vous savez, les fleurs sont un peu plus chères. Donc sur nous, c'est cher, donc on est obligé d'augmenter le prix des roses rouges dans ces jours-là. Non loin de là, dans une autre boutique de Cocody, le même scénario se répète. Depuis 8 heures du matin, le magasin ne désemplit pas. Ici, ce sont les sacs à main pris d'assaut par ceux qui effectuent leurs achats à la dernière minute. Cette semaine, j'étais assez occupé, justement pour les préparatifs aussi de la Saint-Valentin au niveau commercial. Donc j'ai préféré du coup venir dès que j'en avais le temps aujourd'hui et puis lui faire la surprise pour ce soir. Je suis venu aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que j'ai le temps. Les autres, j'étais au travail, j'étais un peu débordé. Donc aujourd'hui, vu que c'est le soir, on doit sortir, aller au resto. Donc j'en profite ce matin, acheter un petit cadeau pour elle et puis le sac, je lui remets. J'ai trouvé un sac franchement que j'aime bien. Et je pense qu'elle va aimer aussi. L'avantage, c'est qu'au moins le client se déplace, on n'a pas de retour de commande par exemple. Au lieu des livraisons, des commandes en ligne, qui lorsqu'elles sont faites, il y a des changements de commandes et tout. Lorsque le client vient en boutique, il a la possibilité de regarder tous les articles, de faire un choix assez adéquat et de partir directement avec son colis. On ne gère pas vraiment la pression, on supporte la pression parce que même au-delà des années précédentes, la pression de cette année est encore plus présente. Donc on supporte et puis on essaie de tenir tout simplement. Une course contre la montre qui fait le bonheur des commerçants. Qu'ils soient achetés très tôt ou à la dernière minute, un cadeau d'amour garde le même but, faire plaisir à l'être cher. Et nous ne sommes plus qu'à quelques petites semaines du Ramadan et du carême chrétien, des moments de grande consommation qui nécessitent, vous le verrez, un respect scrupuleux des prix des produits. Le Conseil national de lutte contre la vie chère a déployé ses équipes dans les magasins de gros et les hypermarchés ce vendredi. Objectif, constater l'approvisionnement régulier du marché ainsi que le respect des prix plafonnés. Pierre Dipomela, Eric Kimou. Les magasins de gros et détail ainsi que les hypermarchés à Adjamé, Yopougon et Cocody ont fait l'objet d'une visite inopinée de la CNLVC. Il s'agissait pour le Conseil national de lutte contre la vie chère de vérifier l'approvisionnement des marchés, le respect et l'affichage des prix réglementaires. Une opération qui précède le mois de jeûne musulmans et chrétiens. Les produits de grande consommation tels que l'huile, le sucre, le riz, le lait, les pâtes alimentaires, la tomate concentrée, etc. sont disponibles en quantité suffisante. Le marché est approvisionné, toutes les surfaces que nous avons visitées sont largement approvisionnées, les étals, les produits sont disponibles. La secrétaire du CNLVC s'est réjouie du taux satisfaisant, du respect et de l'affichage des prix. Nous avons constaté un respect des prix plafonnés. Et en regardant les étiquettes, en regardant les prix qui sont pratiqués, nous observons un strict respect de ces prix plafonnés. Et même dans certains cas, une baisse même des prix qui sont en deçà des prix plafonnés sur des produits comme l'huile ou comme le riz ou comme la tomate concentrée, comme nous avons pu le constater. La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère a par ailleurs invité les populations à dénoncer les commerçants qui ne respectent pas la réglementation, notamment le plafonnement des prix des produits de grande consommation au 800 3x099, au 800 000 99, le numéro vert du CNLVC. En République démocratique du Congo, les forces rebelles du M23 et leurs alliés rwandais progressent dans l'est du pays. Ils se sont emparés ce vendredi de l'aéroport de Bukavu, c'est dans le sud Kivu. Cet aéroport était pourtant le point stratégique occupé par l'armée régulière. L'Union africaine, réunie en Éthiopie, a appelé à respecter un cessez-le-feu. Pierre Dipomela. Après avoir pris fin janvier, au terme d'une offensive éclair, le contrôle de Goma, capitale de la province voisine du Nord Kivu, les combattants du groupe armé antigouvernemental M23 et les troupes rwandaises ont poursuivi leur avancée dans le sud Kivu. Elles se sont emparées de l'aéroport de Bukavu. Selon des sources sécuritaires et humanitaires, le M23 est entré presque sans résistance dans la localité de Kavumu, qui abrite l'aéroport situé à une trentaine de kilomètres de Bukavu, capitale provinciale. Le site stratégique où étaient positionnées les forces armées congolaises, les FARDC,
était le dernier verrou militaire avant le chef-lieu d'1 million d'habitants, plus que jamais menacé. La prise de la cité, déjà tombée en 2004 aux mains de soldats dissidents de l'armée congolaise, donnerait au M23 et aux troupes rwandaises le contrôle total du lac Kivu, qui s'étire le long de la frontière rwandaise. Le président de la Commission de l'Union africaine a appelé ce vendredi à observer un cessez-le-feu avant une réunion dans la journée des chefs d'État africains sur la crise dans l'est de la RDC, à Addis Abeba, où le sommet annuel de l'organisation doit s'ouvrir. La semaine dernière, les dirigeants d'Afrique australe et de l'Est réunis en sommet en Tanzanie avaient appelé à un cessez-le-feu inconditionnel et demandé à leurs états-majors d'en proposer cette semaine un plan d'application. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui le fabriquent. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Je vous souhaite par ailleurs des amours qui perdurent, des amours qui s'éternisent dans le bonheur. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.